Louis Sarkozy, né le 28 avril 1997 à Neuilly-sur-Seine, est un écrivain et commentateur de télévision franco-américain, connu non seulement pour son talent, mais aussi pour être le fils de l'ancien président français Nicolas Sarkozy et de Cécilia Attias. À 28 ans, Louis s'est fait connaître grâce à ses articles incisifs dans le Washington Examiner et Valeurs actuelles, ainsi qu'à son rôle de chroniqueur sur LCI et à 2 livres, dont La Bibliothèque de Napoléon, L'Empereur, ses livres et leur influence sur l'ère napoléonienne, 2024. Cependant, derrière le halo de la célébrité et de sa carrière, Louis porte en lui une profonde tristesse, des épreuves difficiles et des secrets qu'il partage rarement. Sa vie est un parcours de résilience, de passion et d'aspiration à l'affirmation de soi, mais aussi jalonné de moments déchirants que lui et ses proches ne pourront oublier. La plus grande tristesse de la vie de Louis Sarkozy fut la douleur du divorce de ses parents, Nicolas Sarkozy et Cécilia Attias, en 2007, alors qu'il n'avait que 10 ans. Fils cadet de ce couple influent, Louis vit sa famille se désagréger sous la pression médiatique et les responsabilités politiques de son père, fraîchement élu président de la République. Il se souvient de son séjour à Paris, où les journalistes encerclaient constamment sa maison, et où il devait répondre aux questions curieuses de ses amis sur les apparitions de ses parents dans les journaux. Ce divorce marqua non seulement une séparation d'avec ses parents, mais aussi un bouleversement dans sa vie, puisqu'il partit vivre chez sa mère et son beau-père, Richard Attias, à New York. Il se sentait tiraillé entre 2 mondes, sa France natale, où il portait le poids du nom Sarkozy, et sa nouvelle vie aux États-Unis, où il dut trouver sa voie. Louis confia un jour dans un article pour Valeurs actuelles qu'il se sentait marginalisé, sans appartenance à aucun endroit, et cette tristesse le poursuivit jusqu'à l'âge adulte. Une autre tristesse fut les années de critique pour son comportement impulsif durant son adolescence, notamment l'incident de 2012, où il avait lancé des tomates et des billes sur une policière à Paris. L'incident, bien que mineur, fut exagéré par les médias, le transformant en cible de moqueries et de critiques. Il se souvenait d'avoir lu des articles le décrivant comme l'enfant gâté du président et de la honte qu'il avait fait pleurer dans sa chambre. Il se sentait injustement jugé, non pas pour qui il était, mais pour le nom de Sarkozy qu'il portait. Ces expériences lui ont laissé une peur du jugement, une peur qu'il a eu du mal à surmonter lorsqu'il est devenu public. La carrière de Louis Sarkozy est l'histoire d'une tentative d'échapper à l'ombre de son père et de tracer sa propre voie. Né à Neuilly-sur-Seine, Louis a grandi dans un milieu privilégié, avec un père homme politique éminent et une mère ancienne mannequin et assistante politique. Cependant, il a vite compris que la célébrité de sa famille était à la fois un avantage et un fardeau. Après le divorce de ses parents, il s'installe à New York, où il fréquente le lycée français de New York, puis le lycée Bonaparte de Doha, avant d'intégrer l'académie militaire de Valley Forge, en Pennsylvanie, en 2011. Là, il suit 4 années de formation rigoureuse, apprend l'autodiscipline et se passionne pour l'histoire et la philosophie. Diplômé en 2015, il obtient ensuite une licence à l'Université de New York avec une double spécialisation en histoire de l'art et en philosophie, et un master en diplomatie et relations internationales à l'Université américaine de Washington. Louis a connu sa première grande percée en devenant chroniqueur au Washington Examiner en 2017. Il y a rédigé des analyses politiques percutantes, notamment controversées, soutenant notamment la liberté d'expression de Milo Yiannopoulos et proposant la légalisation des drogues. Il a continué à se faire connaître avec le livre Une envie de désaccord, 2019, coécrit avec sa mère, Cécilia Attias, dans lequel il partageait ses opinions sur la politique et la société. Son deuxième livre, La Bibliothèque de Napoléon, 2024, publié en anglais et traduit en français, a connu un grand succès, salué pour son approche singulière des préférences de lecture de Napoléon. Depuis 2025, Louis est chroniqueur pour LCI et Valeurs actuelles,
où il a exprimé des opinions conservatrices, libertariennes, défendant des politiques telles que la réduction de l'immigration et soutenant les libertés individuelles comme la PMA et la GPA. Il s'est également essayé à la mode en lançant la collection Enigma avec la marque Boonper en 2019. Cependant, la carrière de Louis n'a pas été sans heurts. L'un de ses revers notables a été la critique de déclarations controversées, comme celle de 2025 selon laquelle il acceptait les Français de la couleur de mon café pendant 4 siècles, ce qui lui a valu des critiques de l'extrême droite et des groupes antiracistes. Un autre revers a été son travail dans une banque à Bogota, un emploi qui, admet-il, ne lui convenait pas, le laissant désemparé et le forçant à partir après seulement quelques mois. Ses tentatives d'affirmation le faisaient souvent fondre en larmes. Il se souvient des longues nuits passées à écrire La bibliothèque de Napoléon, sous la pression de produire un ouvrage à la hauteur des attentes du public. Un jour, après avoir reçu un commentaire négatif d'un éditeur, il a pleuré, estimant ne pas être assez bon pour échapper à l'ombre de son père. Un autre moment mémorable fut celui où il monta sur scène lors d'un événement à Paris pour la promotion de son livre, regardant le public, à la fois fier et effrayé, se demandant s'il serait jugé pour son talent ou simplement pour son nom. La triste fin de la vie de Louis fut l'abandon de son rêve de devenir marine américain, un rêve qu'il caressait depuis l'Académie militaire de Valley Forge. Il fut admis à l'Académie navale américaine, mais décida à la dernière minute d'abandonner ses études pour intégrer l'Université de New York. Cette décision, bien que judicieuse pour son avenir, le laissa profondément désolé. Il se souvient du moment où il annonça sa décision à sa mère, avec le sentiment d'avoir renoncé à une partie de lui-même pour s'adonner aux tentations de la vie civile, comme il le dit un jour en plaisantant. J'ai découvert qu'il existait des choses comme les clubs, la musique et un autre sexe sur cette planète. Ce renoncement marqua non seulement la fin d'un rêve d'enfant, mais aussi le rappel des choix difficiles auxquels il fut confronté en grandissant sous la pression de la célébrité familiale. L'amour et les mariages de Louis Sarkozy furent hauts en couleur, mais non dénués de tristesse. Il a connu plusieurs relations marquantes avant de se marier avec Nathalie Hussick, mannequin et coordinatrice média monténégrine, en septembre 2022 à Gordes, en France. Il avait auparavant entretenu une brève relation avec Sarah Knafo en 2013, puis une relation de 2014 à 2016 avec Capucine Anave, journaliste et présentatrice. Cette relation avec Capucine a attiré l'attention des médias, mais lui a également valu une forte pression, tous deux constamment harcelés par les paparazzi. Il a un jour confié à Libération qu'il en avait assez de maintenir une image publique irréprochable et que sa rupture avec Capucine l'avait blessé, notamment lorsqu'il a réalisé qu'une partie de leur relation avait été affectée par la surveillance médiatique. Son mariage avec Nathalie Hussick, commencé en 2022, a marqué une étape importante. Nathalie, fille d'un diplomate monténégrin, a apporté à Louis stabilité et compagnie. Le couple vivait à Washington, D.C. et, en mai 2025, Nathalie a annoncé sur Instagram qu'ils attendaient leur premier enfant. Cependant, Nathalie a confié à Libération que la vie avec Louis n'était pas toujours facile, en raison de sa personnalité impulsive et de son emploi du temps chargé. Louis a admis avoir dû apprendre à concilier carrière et mariage, et qu'il lui arrivait de se sentir coupable de ne pas passer suffisamment de temps avec Nathalie. L'un de ses chagrins d'amour était le sentiment de ne pas pouvoir complètement échapper à l'ombre de son père, même dans ses moments privés. Il se souvient d'une dispute avec Nathalie lorsqu'elle lui a dit qu'il était tellement obsédé par l'idée de faire ses preuves qu'il pleurait, pensant ne pas pouvoir plaire à tout le monde. Le secret que Louis Sarkozy a si longtemps gardé secret, ce sont les périodes de doute et la pression psychologique que représente le fait de vivre comme Sarkozy. Malgré son assurance en public, Louis a connu des périodes d'anxiété, notamment durant ses premières années aux États-Unis, alors qu'il cherchait à se forger une identité. Il a consulté un thérapeute à Washington pour l'aider à gérer la pression des comparaisons avec son père et les attentes irréalistes du public.
Il a gardé ce secret, même à sa mère et à Nathalie, craignant que l'admettre ne le fasse paraître faible. Il se souvient de nuits blanches passées à lire des commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, avec l'impression que tous ses efforts étaient éclipsés par le nom de Sarkozy. Ce secret a joué un rôle important dans son cheminement vers l'âge adulte, lui permettant d'accepter ses faiblesses et de trouver un équilibre entre sa véritable personnalité et son image publique. Les réussites de Louis Sarkozy ne se limitent pas à sa carrière, mais s'inscrivent également dans son désir de laisser sa propre empreinte, distincte de l'héritage de son père. L'un de ses plus grands objectifs était de devenir un penseur influent par ses écrits et ses livres. Il était fier de la bibliothèque Napoléon, non seulement pour son succès commercial, mais aussi parce qu'elle reflétait sa passion pour l'histoire et la littérature. Il s'efforça également de devenir un porte-parole de la jeune génération en politique, défendant des politiques